Vous savez, lorsque l'un de ces grands voiliers, à l'époque, montait une voile jaune sur son plus grand mât, ça voulait dire que le bateau était en quarantaine. Équipage, hommes et animaux ne pouvaient descendre. On a aussi une île sur le Saint-Laurent, à la hauteur de Bellechasse, qui s'appelle l'île de la Quarantaine, où il y avait des périodes de quarantaine pour équipages et animaux qui se trouvaient sur ces bateaux. Gérard Potvin est allé faire un petit tour sur cette île un peu mystérieuse du Saint-Laurent. « 22 îles forment l'archipel des Danaïdes sur le fleuve Saint-Laurent, entre le massif montagneux de la côte de Beaupré jusqu'à Charlevoix sur la rive nord et le chapelet de municipalités de la côte du Sud, depuis Beaumont jusqu'à la Pocatière sur la rive sud. Parmi les plus connus, on pense bien sûr à l'île d'Orléans, l'île aux Grues, l'île aux Oies et l'île aux Coudres, pour ne nommer que celle-là. Certaines autres, de bonne superficie, appartiennent toujours à des propriétaires privés. Quelques-unes ne sont en réalité que de petites émergences rocheuses. Mais toutes ces îles, quelles qu'elles soient, ont une histoire. La plus étonnante de toutes, et probablement aussi la moins connue parce qu'on a colporté tellement de fausseté à son sujet, c'est la Grosse Île, aussi appelée l'île de la Quarantaine. Accompagné de M. Louis Richer du service de recherche à Parc Canada, notre équipe de reportage s'est rendue sur l'île interdite grâce aux acrobaties de notre pilote Gaston Gosselin d'Air Montmagny. Nous sommes présentement au fond de la baie du Choléra. Derrière nous se profilent quelques vieux édifices administratifs. Louis Richer, quelle est cette fameuse histoire de la Grosse Île? Oui, la Grosse Île a servi de station de quarantaine pour le port de Québec pendant plus de 100 ans, c'est-à-dire de 1832 à 1937. C'est ici que les immigrants qui arrivaient au Canada par le port de Québec devaient s'arrêter pour des inspections. C'est-à-dire que la Grosse Île servait à prévoir la dissémination de maladies contagieuses qui venaient des îles, entre autres des îles britanniques et de l'Europe en général. De ces maladies contagieuses, on compte le typhus et le choléra. 1847, c'est la fameuse année du typhus, et 1832 et 1834 sont des années de choléra surtout. Donc, il y a eu une activité très fébrile ici. Exactement. Il y avait ici, on pouvait inspecter jusqu'à 50 000 personnes par année, par été, c'est-à-dire pour voir, ces gens-là étaient inspectés par un corps médical qui montait à bord les bateaux, qui devait obligatoirement s'arrêter devant la Grosse Île. D'ailleurs, il y avait une batterie de 3 canons qui servait à prévenir les capitaines des bateaux d'arrêter vis-à-vis de la Grosse Île. Et un coup arrêté, les gens, le médecin, inspecteur, se rendait sur le bateau. Il constatait sur place si les immigrants étaient malades. S'ils étaient malades, ils devaient séjourner ici sur la Grosse Île pendant le temps voulu pour être soignés avant de se rendre à Québec, vers la province de Québec, l'Ontario et les prairies. Donc, ça suppose la mise en place d'une infrastructure très importante également. Exactement. Il y a ici, d'ailleurs, sur la Grosse Île, il y a une quarantaine de bâtiments qui datent de la période de la quarantaine, dont il reste un hôpital qui date des années 1870, mais on a compté dans les années 1860 jusqu'à 20 hôpitaux pour recevoir les immigrants. Il y avait également des hôtels de première, deuxième et troisième classe qui ont été construits vers 1900 ici. Il y avait également un corps médical et un personnel saisonnier d'environ 250 à 300 personnes qui séjournaient sur l'île du mois de mai à la fin de la navigation jusqu'au mois de septembre, c'est-à-dire à chaque année. Et il y avait de 12 à 15 familles qui habitaient sur l'île de façon permanente. C'est pour ça, par exemple, que vous avez une école qui existe toujours, école qui servait aux enfants du personnel permanent qui résidait sur l'île. Alors, dépendamment des cas, bien sûr, qu'on avait à surveiller, il y a des personnes qui ont fait des stages plus ou moins prolongés sur l'île de la Quarantaine. Exactement, oui. Comme je disais tantôt, on se rappelle surtout de l'année 1847 pour l'épidémie de choléra, les années 1830-1832
pour le typhus. Ces gens-là devaient rester ici maintenant pour des périodes, des fois de 1 ou 2 mois. L'île était divisée en 3 secteurs. La partie est recevait les gens qui étaient malades. La partie ouest recevait les gens, les immigrants qui étaient en attente, bien souvent de membres de leur famille qui séjournaient dans la zone est de l'île. Et la partie centrale habitait le personnel résident ou le personnel médical de l'île. Si on parlait un peu de statistiques, il y a plusieurs tombes ici sur la Grosse-Île. Oui, certains auteurs avancent même le chiffre de 10 000 personnes qui seraient inhumées sur la Grosse-Île. Maintenant, ce chiffre reste à être vérifié, à être confirmé. Mais ce qu'on sait, c'est qu'en 1847, l'année du choléra, il y a plus de 4 000 personnes sur 8 000 personnes qui ont séjourné sur l'île, qui ont été traitées sur l'île, qui sont mortes ici à la Grosse-Île. Et c'est un peu la même chose en 1834. On sait qu'il y a environ 1 000 personnes qui sont décédées sur la Grosse-Île. Et combien de personnes, effectivement, des immigrants, ont pu passer par la Grosse-Île ou être vérifiés à la Grosse-Île? On sait qu'entre 1820 et la Première Guerre mondiale, plus de 2 millions d'immigrants sont entrés au Canada par la part de Québec. Alors, ces gens-là ont été susceptibles d'être vérifiés par le personnel médical de la Grosse-Île. Donc, maintenant, il ne se passe plus rien. Maintenant, la Grosse-Île est sous la responsabilité du ministère de l'Agriculture depuis les années 1950. Il y a ici des cours qui se donnent à des vétérinaires durant l'été et à l'occasion, la Grosse-Île sert de quarantaine pour les animaux l'hiver. L'île demeure toujours un territoire réservé, donc inaccessible pour le commun des mortels, mais est-ce qu'elle a un avenir, la Grosse-Île, maintenant? Bien, du moins, je l'espère. Actuellement, Parc Canada, l'organisme pour lequel je travaille, étudie la possibilité de commémorer le thème de l'immigration ici à la Grosse-Île. Nous espérons que d'ici quelques mois, qu'on aura une réponse, soit négative ou affirmative à ce sujet-là. Pour en faire éventuellement peut-être un grand centre d'interprétation? Un centre d'interprétation sur la thématique de l'immigration au Canada.